Alors aujourd'hui, c'est une grosse vidéo parce que je vais faire mon mercato idéal de Manchester United. Donc mon but ici, c'est de faire le meilleur mercato possible tout en étant cohérent avec les leaks qui sortent concernant le club. Donc je vais pas faire des choses folles du genre prendre Mbappé au Real Madrid ou alors vendre Kobe Mainoo, même si j'en ai pas envie. Mais juste avant de commencer, on a le Here We Go de Fabrizio Romano concernant Ederson à Manchester United pour un transfert de 40,5 millions plus 4,5 millions de bonus et un contrat de 4 ans avec une année en option. Donc c'est quelque chose auquel on s'attendait depuis un moment maintenant. C'est un point positif, le club pourra avancer sur d'autres pistes au milieu de terrain. Donc voilà pour Ederson, on peut commencer le mercato maintenant. Alors je vais commencer avec les départs pour ensuite avoir une vue d'ensemble sur l'effectif et combler les postes déficitaires. Du coup on commence les départs avec Joshua Zirkzee. Zirkzee, ça fait 2 ans qu'il est au club, il est arrivé pour 40 millions d'euros il me semble en provenance de Bologne. Il a jamais su s'imposer dans le 11 de départ, que ce soit cette année ou l'année dernière avec Rasmus Højlund. C'est un joueur que j'aime bien, il est très technique, il est grand, ce qui est rare. Après force est de constater que ça marche pas depuis 2 ans, je vois pas pourquoi ça commencerait à marcher cette année. Donc je le vends pour 30 millions d'euros. On en parle notamment à la Roma. Ensuite on enchaîne avec Manuel Ugarte. Donc Manuel Ugarte qui fait une saison calamiteuse. Autant la saison dernière, il avait fait quelques apparitions sympas, notamment son premier match contre Fenerbahçe, ou non, c'était encore l'année d'avant avec Erik ten Hag, où c'était le premier match où il lui a fait confiance. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à plus le voir, notamment dans les matchs où on subissait beaucoup, du genre contre Manchester City ou contre Liverpool, et il nous sortait régulièrement des bons matchs contre ce type d'adversaire. Après, on voyait déjà des limites techniques, que ce soit par la passe ou par le dribble. Mais cette année, c'est vraiment horrible, on dirait qu'il a plus aucun point fort. Cette année, il a plus eu un rôle de super sub pour remplacer Casemiro en fin de match. Et à chaque fois qu'il rentrait, c'était horrible. On prenait souvent beaucoup de buts en fin de match quand c'était lui sur le terrain. Donc je le vends pour 25 millions d'euros. On en parle beaucoup dans les clubs turcs du genre Galatasaray et Fenerbahçe. Ensuite, du coup, on a Casemiro. Casemiro qui sort d'une bonne saison avec Manchester United, même si des fois ses buts couvrent un peu son manque de volume de jeu. Mais sinon, rien à dire, c'est globalement un bon passage pour lui chez nous, donc bonne continuation à lui. Ensuite, du coup, on a le cas Marcus Rashford. Rashford, il sort d'une saison très moyenne avec Barcelone, à un tel point que même le Barça ne veut pas payer sa clause de 30 millions alors qu'il a baissé son salaire limite de moitié. Ça en dit long sur ses performances. Sinon, le joueur veut absolument rester à Barcelone, donc si le joueur ne veut pas jouer pour nous et qu'en plus ses prestations sont mauvaises, moi je le vends. Alors apparemment, le Barça ne veut pas payer les 30 millions, mais il y a d'autres clubs, notamment en Angleterre, on parle d'Aston Villa et de Tottenham, qui seraient prêts à mettre le prix. Donc pour moi, Rashford, ça part. Ensuite, du coup, on a Altay Bayindir, notre deuxième gardien, du coup, qui avait commencé titulaire en début de saison, avant que Sen Lamens arrive. Il avait pris notamment un but un peu litigieux sur corner contre Arsenal lors de la première journée. Globalement, on voit que c'est un gardien qui a beaucoup de mal dans les airs, malgré sa grande taille, il fait presque 2 mètres. Donc pour moi, même en deuxième gardien en première ligue, ça peut pas le faire. Donc je m'en sépare pour 4 millions d'euros, on en parle notamment en Turquie. Donc c'est bien, il accompagnera Ugarte, on pourra leur faire un pack. Ensuite, du coup, on a Rasmus Højlund. Rasmus Højlund qui sort d'une saison plutôt bonne, pas excellente non plus, mais assez bonne pour que le Napoli lève sa clause de 44 millions d'euros. De toute façon, la clause était obligatoire si jamais le Napoli se qualifie en Ligue des Champions, mais même avant que le Napoli soit qualifié, c'était déjà acté qu'ils allaient lever sa clause. Donc 44 millions pour ce joueur, c'est plutôt bien vendu, sachant qu'il y avait un prépayant de 6 millions cette année, donc ça fait un total de 50 millions pour Rasmus Højlund. Højlund, c'est pas un mauvais joueur, en plus il adorait le club. Malheureusement, il lui manque trop de choses pour évoluer dans un club comme Manchester United. Donc au revoir Højlund. Ensuite, du coup, on a Jadon Sancho. Alors Sancho qui arrive enfin en fin de contrat, on va pouvoir enfin s'en débarrasser. Alors c'est vraiment un des pires transferts des dernières années. Je me demande même si c'est pas le pire avec le prix à la fois de son transfert et aussi de son salaire. Même Chelsea n'a pas voulu lever sa clause pour une bouchée de pain l'année dernière. Cette année, il est à Aston Villa, évidemment, il est pas titulaire. Donc bon débarras, Jadon Sancho. Ensuite, on enchaîne avec Tyrell Malacia. Alors Malacia, il avait fait un bon début de carrière chez nous. Après, il a eu des problèmes personnels dans sa vie, ce qu'il a écarté des terrains pendant un moment et puis il a jamais réussi à retrouver son niveau malheureusement. Donc Malacia, ça part. Ensuite, du coup, on enchaîne avec André Onana. Alors André Onana, lui encore, c'est un cas. Faut se rappeler quand même qu'on l'avait acheté. Il était meilleur gardien de la Ligue des Champions cette année-là. C'était l'année où il fait finale contre Manchester City en Ligue des Champions. On l'avait acheté plus de 50 millions d'euros. Actuellement, sa valeur est entre 10 et 15 millions, il me semble. Autant dire que c'est à la fois un crash financier, mais aussi un crash sportif. On se souvient de la phase de Ligue des Champions contre Galatasaray notamment, où il avait fait des matchs catastrophiques. Quand je repense au coup franc de Ziyech, pour ceux qui se souviennent, j'en suis encore énervé. Et puis sinon, il nous faisait des bourdes un peu tout le temps en première ligue, donc pour moi, ça part. On en parle à Trabzonspor, donc en valeur, j'ai mis 10 millions, on verra si ça se fait. Voilà pour les départs. Du coup, les ventes qu'on vient de faire, ça représente 143 millions d'euros, sachant qu'on avait un budget initial d'environ 200 millions d'euros. D'après ce qui se dit, c'est à peu près la somme qu'on aurait pour dépenser sur ce mercato. Et du coup, si on additionne les deux, on se retrouve avec un budget total de 343 millions d'euros. En termes d'effectifs, du coup, ça nous donnerait ça. J'ai mis des croix sur les postes manquants. Du coup, au poste de gardien, on aurait Lamens et Eaton. Du coup, il nous faudrait un deuxième gardien. Au poste de latéral droit, on aurait Dalot et Mazraoui. Au poste de défenseur central droit, on aurait Maguire, Euro et Dulert. Au poste de défenseur central gauche, on aurait Lisandro Martinez et Evan, sachant que Luke Shaw peut jouer aussi en défenseur central gauche. Au poste de latéral gauche, du coup, on aurait Luke Shaw et il nous faudrait du coup un titulaire. Alors là, j'ai mis Luke Shaw en tant que remplaçant, mais évidemment, il serait en concurrence avec le latéral qui vient nous renforcer au poste de latéral gauche. Ensuite, du coup, au milieu de terrain, il nous faudrait 4 joueurs. Du coup, on a déjà Kobe Mainoo et Ederson, sachant qu'Ederson n'est pas considéré comme un remplaçant de Casemiro, il est plus considéré comme un troisième milieu. Donc, il nous faudrait à la fois un milieu pour remplacer Casemiro et un quatrième milieu pour faire le nombre dans toutes les compétitions qu'on va jouer cette année. Au poste de numéro 10, évidemment, on aura Bruno et Mason Mount en tant que remplaçant. Au poste d'ailier gauche, du coup, on aurait
aurait Cunha et Dorgu. Donc là, dans l'idéal, on recruterait un autre ailier gauche, sachant que Cunha et Dorgu, ce sont pas vraiment des ailiers gauche. Cunha, c'est plus un joueur de demi-espace qui va souvent rentrer dans l'axe. Du coup, il nous faudrait un ailier qui colle la ligne, notamment contre les défenses qui sont basses. Ça nous permettrait d'écarter davantage le jeu, de créer plus d'espace. Ensuite, au poste de buteur, on aurait Sheshko et un remplaçant. Et enfin, au poste d'ailier droit, on aurait Mbeumo et Ahmad. Alors, au poste de gardien, j'ai choisi Nick Pope, le gardien de Newcastle. Il a 34 ans, il a un salaire de 3,6 millions d'euros par an. Il vaut 5 millions d'euros et j'ai estimé son prix d'achat à 10 millions d'euros. En termes de style de jeu, Nick Pope, c'est un shot stopper. C'est quelqu'un qui est très grand, il a une grande envergure. Il prend beaucoup de place dans les buts. Un autre de ses points forts, c'est les sorties aériennes. Il sait s'imposer sur les corners et les centres, notamment de par sa grande taille. En revanche, un de ses points faibles, c'est le jeu au pied. Il est pas horrible, mais c'est pas Ederson non plus. Mais de toute façon, pour un deuxième gardien, on peut pas demander la lune. Après, comme deuxième gardien, je voulais vraiment quelqu'un qui puisse apporter de l'expérience à Lamens et qui soit sûr si Lamens a un coup de mou, ça reste un jeune gardien Lamens. C'est possible qu'il soit moins bien dans un moment de la saison. En termes de salaire, du coup, il aurait 3,6 millions d'euros par an, ce qui équivaut à 3,12 millions de livres. C'est ce qu'il gagne à Newcastle et c'est sûrement ce qu'il aura si jamais il signe chez nous. Au niveau de la grille salariale, ça le place au même niveau que Sen Lamens, sachant que quand Sen Lamens a signé, il n'était pas forcément gardien numéro 1. Donc au niveau salarial, ça correspond. Alors cette saison, il est en concurrence avec Ramsdale à Newcastle au poste de gardien de but et il a joué la plupart des matchs. En effet, il a joué 27 matchs sur 38. Sur ces 27 matchs, il a concédé 38 buts et il a fait 7 clean sheets, ce qui est plutôt pas mal sans être extraordinaire non plus. Si on regarde de plus près les données du joueur, donc comme je vous ai dit, c'est un joueur qui a 34 ans, il fait 1m98, donc très intéressant notamment dans les airs. Et il a un contrat jusqu'en 2027, donc il lui reste plus qu'une année de contrat, donc si jamais Newcastle veut le vendre, c'est le bon moment. Voilà pour Nick Pope. On enchaîne avec le poste de latéral gauche où j'ai choisi Lewis Hall, le joueur de Newcastle encore une fois. C'est un joueur qui a 21 ans, il a 2,7 millions d'euros par an de salaire, donc ce qui est vraiment peu. Il est évalué à 40 millions d'euros et j'estime son prix d'achat à environ 65 millions d'euros. Si on parle du joueur, on voit qu'il a prouvé au plus haut niveau, notamment contre Lamine Yamal, qu'il est capable de sortir de vrais gros matchs. C'est un joueur qui a de grosses qualités de dribble, qui est très bon défensivement. Il a deux inconvénients pour moi. Le premier, c'est qu'il est un peu frêle, il faudra qu'il prenne un peu de muscle. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il a manqué 34 matchs lors des 2 dernières saisons de Newcastle. Donc attention à ça, sachant qu'on a déjà Luke Shaw qui se blesse beaucoup à ce poste. Du coup, en termes de salaire, il gagne 2,7 millions d'euros à Newcastle, comme j'ai dit. Du coup, ça fait 2,34 millions de livres. Donc ça le place vraiment bas dans la grille salariale. Pour vous dire, ça le place au niveau de Tom Heaton. Après, évidemment, s'il signe, il aura un salaire bien plus important. Je pense que si jamais il signe, il aura un salaire environ dans les 6 millions, je pense. Dans les environs de Leniro, Amad Diallo, Lisandro Martinez ou Ugarte dans ce genre de salaire. En termes de nombre de matchs, il a joué 30 matchs sur 38 en Première Ligue. Sur ces 30 matchs, il a eu un but et une passe décisive, ce qui est pas énorme. Après, Newcastle, ça marche pas fort en ce moment, ce qui peut expliquer pourquoi ses stats sont basses. Si on regarde les données du joueur, c'est un joueur qui fait 1m79, qui est capable de jouer à plusieurs postes, notamment au milieu de terrain. Au niveau du contrat, il a un contrat jusqu'en 2029, donc si jamais on le fait venir, ça va coûter cher. Et en termes de valeur marchande, on voit qu'elle ne fait qu'augmenter depuis qu'il a quitté Chelsea. Voilà pour Lewis Hall. Ensuite, du coup, on attaque le milieu avec Ederson, donc la première vraie recrue. Il va gagner 5 millions d'euros par an chez nous, il a une valeur de 40 millions et le prix d'achat estimé est à 45 millions d'euros. En termes de style de joueur, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout sur le milieu de terrain. Après, il est principalement connu pour ses qualités défensives et son abattage au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il a un gros volume de jeu. Il est très apprécié en Italie, donc hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, au niveau du salaire, c'est 5 millions d'euros par an, donc à peu près 4,3 millions de livres. Ça le place au niveau de Diogo Dalot. Donc c'est pas énorme, on voit bien qu'il vient en tant que troisième milieu de terrain. En termes de matchs joués, il a joué 30 matchs la saison dernière en Serie A pour 2 buts, une passe décisive. Donc les buts et les passes décisives, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important pour ce poste-là, sachant qu'il a une préférence pour jouer défensivement. Si on regarde plus précisément, on peut voir effectivement qu'il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. C'est un joueur qui fait 1m83 et qui a une valeur marchande d'environ 45 millions d'euros, donc on l'a payé au bon prix. Voilà pour Ederson. Ensuite, on continue sur le milieu de terrain avec Matheus Fernandes, le joueur de West Ham. C'est un joueur qui a 21 ans, il gagne 3,6 millions d'euros, il a 40 millions en termes de valeur et le prix d'achat estimé est à 60 millions d'euros. Du coup, Matheus Fernandes, c'est un joueur qui joue à West Ham. West Ham qui est relégué en Championship l'année prochaine. Du coup, ils vont devoir vendre. Apparemment, West Ham demande 80 millions d'euros et Manchester United est prêt à offrir 40 millions d'euros. Donc, je pense que les deux clubs vont s'entendre sur un prix de 60 millions d'euros. En plus, le joueur va venir, donc ça semble bien parti. En termes de contrat, il gagnait 3,6 millions d'euros. Je pense qu'il va être augmenté à 5,7, donc ça fait 5 millions de livres, ce qui le placerait dans le rang de Joshua Zirkzee, Diogo Dalot, ce genre de joueur. Ce qui est pas énorme, mais faut pas oublier qu'il a 21 ans. Donc c'est aussi un avantage qu'on a de signer des jeunes joueurs, c'est qu'ils n'ont pas des salaires trop hauts. En termes de matchs joués, il a joué 36 matchs en Première Ligue la saison dernière pour 3 buts et 4 passes décisives. Donc c'est des stats honorables pour un club qui s'est fait reléguer. Ensuite, c'est un joueur qui, comme Ederson, peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. C'est un joueur qui a 21 ans, il fait 1m80 et il a un contrat jusqu'en 2030. Donc racheter 4 années de contrat, ça va pas être simple. Heureusement que West Ham est relégué, ça nous facilite la tâche. En termes de valeur marchande, on voit qu'elle ne fait qu'augmenter depuis qu'il a quitté le Sporting. Donc très bon signe. Voilà pour Matheus Fernandes. Ensuite, dernière recrue du milieu de terrain, Carlos Baleba. Il a 22 ans, il gagne un salaire minable. Il gagne 750 000 euros par an. Tu m'étonnes qu'il avait envie de venir à Manchester. En valeur, il est estimé à 55 millions d'euros et j'estime son prix d'achat à 60 millions d'euros. Alors Carlos Baleba, c'est un profil un peu spécial dans le sens où il sort d'une saison moyenne, même s'il revient bien en cette fin de saison. Et un aspect pour lequel les dirigeants de Manchester l'adorent, c'est qu'il est vraiment complémentaire avec Kobbie Mainoo. Il a un volume de jeu énorme, parmi tous ceux qu'on a vus, c'est celui qui s'en tire le mieux à ce niveau-là, ce qui permettrait de donner plus de liberté offensive à Kobbie Mainoo. On sait que c'est un de ses gros points forts. En termes de salaire, je l'ai mis à 5,5
4,7 millions d'euros, donc à peu près 5 millions de livres. Donc je l'ai mis au même niveau que Matheus Fernandes. De toute façon, il fera pas la gueule vu son salaire minable qu'il avait à Brighton. Et il faut se rappeler que Casemiro, il avait un salaire de 18 millions de livres par an. Ce qui est énorme. À lui seul, il gagne plus que les 3 milieux de terrain que je viens de recruter. En termes de match, il a joué 31 matchs pour 0 but, 0 passe décisive. Après, il y a beaucoup de matchs où il est entré en jeu. Comme vous le montre cette stat, il a joué 49% des minutes. Si on regarde en détail, c'est davantage un milieu défensif qu'un milieu central ou offensif. Donc encore une fois, c'est un point fort par rapport à la complémentarité avec Kobbie Mainoo. C'est un joueur qui a 22 ans, qui fait 1m79. Il a un contrat jusqu'en juin 2028 avec une année en option. Mais au vu de ce qu'il a montré sur la saison 24-25, je pense qu'on peut pas passer à côté. C'est pourquoi je l'ai quand même mis dans mes recrues au milieu de terrain. Voilà pour Carlos Baleba. Ensuite, on enchaîne avec le poste d'ailier gauche. Alors le poste d'ailier gauche, c'est un peu spécial dans le sens où il n'y a pas de joueurs qui sortent dans les rumeurs. On parle un peu de Yann Diomandé, mais il a l'air davantage de se diriger vers Liverpool. On parle aussi de Iliman Ndiaye, le joueur sénégalais d'Everton. Mais ça me paraît un peu léger et je pense qu'il faut marquer le coup sur le marché des transferts pour notre retour en Ligue des Champions et c'est pourquoi j'ai choisi Bradley Barcola. Il a 23 ans, il gagne 7,3 millions d'euros par an, il est estimé à 70 millions d'euros et j'estime son prix d'achat à 80 millions d'euros. Alors Barcola, c'est un joueur qui est un peu frustré au PSG cette saison parce que c'est un joueur qui débute très peu de matchs dans les matchs importants et apparemment il est enclin à partir du club. En termes de points forts, c'est une fusée, j'ai hâte de voir son association avec Bruno si jamais il vient. Sinon, il a encore des points faibles, ce qui est normal pour un joueur de 23 ans, notamment dans la finition et dans la prise de décision. Après, du coup, s'il vient, il aura un salaire qui sera un peu augmenté. Je l'ai mis à 9,3 millions d'euros, ce qui correspond à 8 millions de livres. Dans la grille salariale, ça le place entre Chesco et Bemo, ce qui me paraît cohérent avec le statut du joueur. En termes de matchs joués, du coup, en Ligue des Champions, il a joué 16 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives. En Ligue 1, j'ai pas mis, mais il a fait 29 matchs pour 11 buts et 2 passes décisives. Donc c'est meilleur en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Après, en Ligue des Champions, dans les 16 matchs, il y a beaucoup de matchs où il est rentré en cours de jeu, alors qu'en Ligue 1, il a débuté beaucoup plus de matchs. Un point fort de Barcola, c'est qu'il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer à la fois en ailier gauche, en buteur, en ailier droit. C'est un joueur qui a 23 ans, il fait 1m82, il a un contrat jusqu'en 2028. Et comme je vous l'ai dit, il a une valeur marchande d'environ 70 millions d'euros. Voilà pour Bradley Barcola. Ensuite, pour le poste de buteur, j'ai choisi Danny Welbeck. Il a 35 ans, il a un salaire de 3,6 millions d'euros par an. Il a une valeur de 5 millions et un prix d'achat estimé à des millions d'euros. Alors, Danny Welbeck, c'était un joueur qui était déjà passé au club sans s'imposer il y a quelques années. Après, il était allé à Arsenal sans être flamboyant non plus. Et puis, il a rejoint Brighton. Et on a l'impression que plus les saisons passent, plus il est bon. Là, il est déjà plus d'une dizaine de buts en Première Ligue alors qu'il a 35 ans. Donc moi, j'avais dans l'idée de faire venir un attaquant avec de l'expérience pour faire souffler Šeško, puis même pour le remplacer quand il a des coups de moins bien. Et Welbeck me semble l'attaquant parfait dans ce rôle, sachant qu'il connaît le club, il connaît les valeurs, donc c'est encore un point positif pour lui. En termes de salaire en plus, je pense qu'il n'y aura pas besoin de l'augmenter. Du coup, il resterait à 3,6 millions d'euros par an, donc 3,12 millions de livres, ce qui le placera au même niveau que Sen Lamens dans la grille salariale. En termes de matchs joués, du coup, il a joué 37 matchs sur 38, donc pour 35 ans, c'est vraiment bien. Sur ces 37 matchs, il a marqué 13 fois et il a fait une passe décisive, donc vraiment des stats excellentes. Nous, nos meilleurs attaquants cette saison, ça doit être Šeško et Mbemo qui doivent être à 11 buts chacun cette saison en Première Ligue. Sinon, comme j'ai dit, c'est un joueur qui a 35 ans, qui fait 1m85 et qui a un contrat jusqu'en 2027. Donc il lui reste plus qu'une année de contrat, ce qui est bon pour les négociations. Surtout que sa valeur est estimée à 4 millions d'euros. Après, je pense pas qu'il partira si peu cher. Je pense plus aux alentours des 10 millions. Voilà pour Danny Welbeck. Du coup, si on résume pour les arrivées, on aurait Nick Pope pour 10 millions d'euros, Lewis Hall pour 65, Ederson pour 45, Matheus Fernandes pour 60, Baleba pour 60, Barcola pour 80, Welbeck pour 10 millions. Si on additionne toutes les sommes, ça nous fait un total de 330 millions d'euros. On est bon car on avait un budget de 343 millions d'euros. Avant de vous montrer l'effectif final, je vais faire un petit point sur les jeunes qui sont trop bons pour être en jeune mais pas assez bons pour être en équipe première. Du genre Diego León que je prête, Ethan Musley que je prête aussi, Hamas que je prête, sachant qu'il était en prêt déjà cette saison, qu'il faisait un bon prêt du côté de Coventry il me semble. Après il était à Norwich mais il s'est blessé, donc je le renverrai en prêt pour se relancer cette saison. Dangor que je vends, son prêt du côté de Rotterdam n'est pas concluant. Et puis il se blesse souvent donc je vends. Ensuite Jack Fletcher que je prête aussi son frère Tyler Fletcher, je prête Chido, je vends Toby Collier qui a une valeur marchande de 5 millions d'euros qui a fait un prêt qui n'est pas concluant et je prête Tyler Fredrickson qui a très peu joué cette saison. On sait pas trop ce qu'il vaut donc je l'envoie en prêt pour en savoir un peu plus. Et du coup voilà l'effectif final pour la saison prochaine. Du coup au poste de gardien de but on aurait Lamens, Pope et Eaton. Au poste de latéral droit on aurait Dalot et Mazraoui. Au poste de défenseur central droit on aurait Maguire, Yoro et Duler. Au poste de défenseur central gauche on aurait Lisandro Martinez et Evan. Au poste de latéral gauche on aurait Lewis Hall et Luke Shaw. Au milieu de terrain, on aurait Kobbie Mainoo, Matheus Fernandes, Carlos Baleba et Ederson. En numéro 10, on aurait Bruno et Mason Mount. Au poste de d'ailier gauche, on aurait Cunha, Barcola et Dorgu. En buteur, on aurait Šeško et Welbeck. Et enfin, au poste de d'ailier droit, on aurait Mbemo et Amad. Voilà pour mon mercato parfait et réaliste. Dites-moi si vous êtes convaincu ou pas et pourquoi, ça m'intéresse. Et puis à demain.